Biographie de Voltaire. Nous allons vous présenter une biographie de Voltaire, alias François-Marie Arouet, qui a vécu durant le siècle des Lumières. Voltaire est né le 21 novembre 1694 à Paris. Son père est notaire et conseiller du roi, et sa mère meurt quand il est âgé de 7 ans. Il est placé chez les jésuites du collège Louis-le-Grand, puis fait des études à la faculté de droit de Paris. Voltaire débute sa carrière à partir de 1715. Il fréquente les milieux libertins et les salons littéraires. Composé des écrits satiriques qui le conduisent à la Bastille, il rédige en prison Oedipe en 1717. Il fait des voyages en Europe et connaît les intrigues de cour. Il continue à écrire pour le théâtre et commence une épopée en 1723, La Ligue, première version de la Henriade de 1728. Une altercation avec le chevalier de Rohan-Cabot lui vaut 12 jours à la Bastille, puis l'exil en Angleterre en 1726. Les premiers grands succès de Voltaire ont commencé quand il est rentré en France en 1728. Il fait jouer son théâtre, il triomphe avec sa pièce Zaïre en 1732, et il se retire à Cirey, chez Madame du Châtelet. Les lettres philosophiques connaissent un succès de scandale en 1734, tout comme le poème provocateur Le Mondain, écrit en 1736. Sa carrière a pris de l'ampleur quand il est rappelé à Paris, où il est nommé historiographe du roi en 1745. Parallèlement à son travail d'historien, il commence à rédiger des contes satiriques comme Zadig en 1748, Microméga en 1752. Il accepte l'invitation de Frédéric II de Prusse et part pour Potsdam. En 1755, il s'installe en Suisse où sera publié Candide en janvier 1759 et enfin dans un village français près de la frontière suisse Ferney en décembre 1758 et février 1759. Pour finir sa carrière, il est devenu l'hôte de l'Europe. Il intervient dans des affaires, poursuit son combat en faveur de la tolérance et il meurt le 30 mai 1778 à Paris. 13 ans plus tard, en 91, ses restes sont transférés solennellement au Panthéon. Pour conclure, Voltaire était un grand écrivain, philosophe, encyclopédiste et un homme d'affaires qui a marqué le XVIIIe siècle, comme beaucoup d'autres philosophes des Lumières.